Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête au Joseph Benoît et au Robert. Joseph Benoît Cottolengo naît en 1786 près de Turin. Très pieux et excellent orateur, il est ordonné prêtre en 1811 et entre dans la congrégation des chanoines du Corpus Christi. Il poursuit des études de théologie tout en exerçant son apostolat en zone rurale. En 1827, il est appelé au chevet d'une femme malade qui, trop pauvre pour être admise à l'hôpital, meurt sous ses yeux. Cette rencontre tragique est à l'origine de la fondation de la petite maison de la Divine Providence de Turin, destinée à l'accueil des malades, des pauvres et des abandonnés. Il va aussi beaucoup œuvrer en prison auprès des criminels, notamment les plus endurcis, car il croit fermement en la rédemption. L'immense confiance en Dieu de Joseph Benoît permet à son institut de rayonner dans le monde entier, car il ne craint aucunement de lancer ses œuvres sans argent ou soutien matériel. Il sait que le Seigneur pourvoira et répète « Les personnes peuvent nous faire faux bond, mais Dieu ne nous lâchera jamais, pas même une fois. » De nombreuses anecdotes sur la Providence émaillent ainsi sa vie. Un jour, alors qu'il est jeune prêtre, il a peu d'argent pour aider les pauvres. Une vieille femme mendie à sa porte, mais il n'a rien à lui offrir à part son manteau. Sans hésitation, il le lui donne, se disant que Dieu s'occupera bien de ses propres besoins. Plus tard, dans la journée, quelqu'un frappe à sa porte et lui donne exactement la somme nécessaire pour acheter un nouveau manteau. Une autre fois, pendant une période de famine, les provisions de nourriture sont presque épuisées dans l'une de ces maisons. Malgré cela, il convie une grande foule de pauvres à dîner. Alors qu'il s'apprête à servir, une charrette remplie de victuailles arrive mystérieusement, fournissant suffisamment de nourriture pour tous les invités. À la grâce de l'Esprit Saint et à la prière de Saint Joseph Benoît Cottolengo, soyons soucieux de ceux que la maladie peut isoler et essayons de moins nous soucier du matériel en faisant confiance à la divine providence.